Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui mon ordinateur de plongée. Mon ordinateur de plongée est un Scuba Pro Galileo 2, appelé également G2. C'est le successeur de l'Uvatech Galileo Sol. Alors, petit historique avant tout, parce que là je vous parle d'Uvatech, je vous parle de Scuba Pro, a priori deux marques différentes, et pourtant je viens de vous dire que l'un est le successeur de l'autre. Eh bien en fait, Galileo est l'ordinateur que la société suisse basée près de Zurich, Uvatech, a commercialisé à partir de 2007. Un ordinateur révolutionnaire à l'époque, avec un grand écran, un bel affichage, une sonde pour le gaz et également un cardiofréquencemètre. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que Uvatech, créé en 85 donc près de Zurich, a été racheté en 1997 par la société américaine Johnson Outdoor. Société américaine dont la filiale plongée n'est autre que Scuba Pro. Donc dans les années 2010, la marque Uvatech n'a plus été utilisée par le groupe et c'est Scuba Pro qui a récupéré la technologie Uvatech et propose le successeur du Galileo Sol, celui dont je voulais vous parler, le Galileo 2. J'ai arrêté d'utiliser le Galileo 1, non pas parce que il y a des problèmes de fonctionnement, mais parce que mon fils, niveau 2, préparait le niveau 3. Et il m'a semblé intéressant de lui faire don de mon ordinateur pour m'acheter en 2018 le tout nouveau successeur, le Galileo 2. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté ce Galileo 2? Simplement pour deux raisons principales. Sa technologie, très bonne raison, on en reparlera dans quelques instants, mais aussi parce que vous avez un écran qui est un grand écran, avec un très bon éclairage, un très bon affichage, qui fait qu'un plongeur un peu vieillissant arrive toutefois encore à lire l'écran, alors que ses yeux et sa presbytie gagnent toujours un peu plus chaque année. Alors, cet ordinateur Galileo ou G2 reprend la technologie Bullman, donc il est équipé d'un algorithme ZHL16 ATD-DMG qui permet de prendre en compte notamment des vitesses de remontée variables dans le calcul des paliers, ce qui en fait quelque chose de plutôt très intéressant. Ce Galileo 2 est d'ailleurs commercialisé avec des accessoires tels que la sonde que l'on peut placer sur son bloc et également avec une option de cardiofréquencemètre. Ce qui fait que là son algorithme, et c'est sans doute un des rares sur le marché qui puisse faire ça, tient compte de variables plutôt assez personnalisées. Ainsi, il va pouvoir calculer la désaturation en tenant compte à la fois de la température de l'eau, en tenant compte du rythme cardiaque du plongeur, savoir est-ce que là on a un rythme cardiaque qui s'accélère ou pas, et également en tenant compte de la consommation d'air de ce même plongeur, donc pouvoir se rendre compte si la consommation du fait d'un effort augmente fortement, voire même si on est en début de phase d'essoufflement. Et tout le recalcul de la désaturation va se faire en tenant compte de ces données, donc avec des paliers et des indications de vitesse de remontée qui vont peu à peu s'adapter. Et ça en fait quelque chose de précieux, notamment pour moi qui suis plongeur en lac alpin, donc dans des eaux qui sont plutôt assez fraîches, puisque dès qu'on passe les 30 mètres, on sait qu'on est sur des eaux qui toute l'année vont osciller entre 7 voire 4 degrés. Et comme également je suis plongeur sous glace et que j'encadre de la plongée sous glace, là on est sur des eaux qui sont particulièrement fraîches et des eaux également d'altitude. D'ailleurs à ce propos, en parlant d'altitude, le Galileo G2 va avoir cet avantage qu'il va de lui-même s'adapter à l'altitude où on plonge. Donc là, moi, je plonge régulièrement dans des lacs entre 1000 à un peu plus de 2000 mètres d'altitude. Il va automatiquement calculer lui-même les profondeurs équivalentes et recalculer à partir de là donc les paliers. Et ça, c'est particulièrement précieux. L'affichage, je vous disais, est quelque chose d'important pour un plongeur comme moi. Plusieurs options sont possibles. On a un affichage très simple, un affichage très sophistiqué et un affichage intermédiaire
Moi j'ai choisi, c'est celui que vous avez sous les yeux, qui me donne en fait de manière assez grossie l'essentiel de ce dont j'ai besoin, que ça aille de la profondeur, du temps de plongée, éventuellement de la température de l'eau où je me trouve, mais également il va pouvoir m'afficher ce qu'il me reste de pression dans mon bloc, mais il va également m'afficher, ce qui est particulièrement important, les paliers, tant en profondeur qu'en durée, et le temps total de remontée. Et ça, c'est l'essentiel dont j'ai besoin, le reste étant beaucoup plus accessoire et surtout de taille beaucoup plus réduite sur l'écran. De nombreux réglages sont possibles, ce qui permet d'avoir une certaine personnalisation. Par exemple, je peux très bien régler ma vitesse de remontée, je peux me contenter de 15 mètres minutes, je peux mettre un peu plus, un peu moins, si je ne respecte pas ce que j'ai programmé comme vitesse de remontée, eh bien, comme sur beaucoup d'ordinateurs, mon G2 va m'indiquer par des alertes aussi bien visuelles que sonores que je fasse de dépassement. Donc ici, vous avez un exemple de remontée trop rapide où la couleur rouge apparaît, où un ensemble de barrettes sur la droite va indiquer à quelle vitesse je me trouve. Quand j'ai mes petites barrettes qui sont dans le vert, tout va bien. Quand j'arrive ici dans le rouge, tout va mal. Et puis surtout, il va bien m'indiquer que ma vitesse est largement dépassée en pourcentage. Et puis l'ordinateur, bien sûr, va biper dès que je vais dépasser et il va continuer à le faire tant que je ne ralentis pas. Quitte à recalculer mes paliers par la suite également. Je peux également choisir la dureté de mon algorithme en fonction de la formation de microbulles. Je peux aller sur 9 degrés de dureté différents, le niveau 9 étant le plus restrictif, le L0, bien celui qui va me permettre d'être avec la plus faible marge de sécurité. J'ai aussi la possibilité de programmer la PPO2 de 1,4 à 1,6 bar. Ça également, ça me sera précieux pour déterminer également quelles vont être les profondeurs maximales auxquelles je peux plonger à l'air. Et puis cet ordinateur, et bien surtout, est un ordinateur très polyvalent, puisqu'il me permet d'avoir différents types d'activités. Il peut être utilisé simplement pour de l'apnée, donc plutôt à une dimension profondimètre. Je peux l'utiliser pour la plongée à l'air. Je peux l'utiliser également avec plusieurs gaz, plongée nitrox, plongée trimix, mais également je peux l'utiliser pour la plongée recycleur. Ainsi ici quelques exemples d'écran où je peux régler, par exemple, simplement pour une plongée en nitrox classique dans mon bloc, je peux régler la teneur en oxygène de mon mélange, 21% à beaucoup plus, je peux le monter à 100% si je le voulais. Je peux ensuite utiliser un certain nombre de blocs complémentaires. Et donc, vers le bloc T1, T2, T3, etc., je peux aller jusqu'à 8, et à chacun avec des mélanges différents qui seront pris en compte par l'ordinateur et qui seront déclenchés aux profondeurs correspondant à la concentration d'oxygène. Chose précieuse, en mémoire, il peut garder en carnet de plongée un millier de plongées différentes avec des statistiques. Donc ici vous avez l'interface d'entrée dans la statistique plongée, où pour une plongée il donnera ainsi quelle était la durée, quelle était la profondeur maximum atteinte, le temps total éventuellement que celle-ci a pu être réalisée, etc. Et je peux l'avoir version graphique, et ainsi un certain nombre de pages complémentaires d'écran peuvent être utilisées pour chacune de mes plongées. Et puis de nombreux petits accessoires peuvent être utilisés, donc l'option notamment compas, un compas numérique, bien pratique, qui s'affiche sur mon écran. Il a une fonction me permettant de connaître également l'altitude où je plonge. Et puis, ce qui ne gâche rien, on a la possibilité aujourd'hui de connecter, soit directement par un port USB, soit en Bluetooth, le G2 avec un ordinateur ou avec un téléphone, une tablette portable. Et donc, on peut télécharger bien sûr les données de plongée pour pouvoir les analyser.
comme à l'inverse, on a la possibilité de télécharger des photos sur le G2. Ça peut être une photo qui représente un site de plongée, tel que vous le voyez ici. Optionnellement, avoir des paliers profonds. Mais ça, c'est un ordinateur extrêmement polyvalent, vous l'avez compris, avec beaucoup d'options, un peu de partout. Ce qui en fait peut-être d'ailleurs aussi la complexité à utiliser lorsqu'on est sur de la plongée loisir, par exemple. Voilà, je vous remercie de votre attention.